Elle est intelligente, naturelle, belle. Actuellement en fin de formation à l'École normale supérieure, option lettres modernes de Porto Novo, au Bénin, elle a 22 ans. Future enseignante de français, elle est Miss Littérature Afrique 2023. Passionnée des romans historiques, en particulier celui de Dogissimi de Paul Azoumé, il s'agit bien évidemment d'aller à la découverte de Caroline Sagui sur Découvrir les livres autrement au 229. Très simple. Lorsque j'étais à l'école, même au primaire, je m'intéressais au français, au recueil de contes que mon père amenait à la maison. Donc, je les lisais. Une fois au collège, j'ai vraiment été intéressée par les nouveaux programmes, les cours de français, et j'ai vu que je m'épanouissais mieux dans ces matières-là. Donc, c'est de là qu'est née ma passion pour la littérature. Miss Littérature Afrique est une compétition qui vise à faire la promotion de la littérature et de l'écriture auprès des jeunes filles d'Afrique. C'est une initiative de l'écrivaine béninoise qui n'est plus à présenter, Carmen Toudono. À l'école normale, nous avons le club de lecture dont Madame Carmen est la marraine. Lors de l'édition 2022-2023, lorsque la compétition avait été lancée, nous avons vu ça dans le groupe du club de lecture. Et c'est de là que je me suis inscrite. J'ai participé aux phases de présélection et ensuite, à la suite de la phase de présélection, j'ai été sélectionnée parmi les 10 finalistes. Il y avait la phase nationale qui s'est passée au Bénin en décembre 2022 où j'ai été élue Miss Littérature Bénin. Et ensuite, j'ai représenté mon pays en Côte d'Ivoire à la phase continentale. L'objectif de ces visites, c'était de présenter la mise en exercice aux institutions et de faire mieux connaître aussi le concours. Parce que Madame Carmen et tout le comité d'organisation rêvent de faire grand pour la prochaine édition. Donc, c'était pour avoir plus de visibilité et plus d'accompagnement. Tous mes projets vont à l'endroit des élèves des lycées et collèges du Bénin, majoritairement de ceux qui ont le difficile accès aux livres. Donc, je voudrais faire la promotion des œuvres qui sont déjà au programme auprès des élèves qui, eux, ont le difficile accès aux livres. En faisant des cafés littéraires et en offrant également des livres à certains élèves qui se démarqueront lors de ces cafés littéraires-là. C'est justement en ça que les institutions nous accompagnent. Par exemple, le laboratoire d'art contemporain, eux sont prêts à nous offrir des œuvres. Et justement, en parlant de cela, pour cette édition de 8 mars prochain, comme je suis à l'école normale, il y a un livre qui est sorti en mars 2022, on a appelé Sororité chérie. Donc sororité, c'est la fraternité entre les femmes. Donc j'ai pensé que certaines autrices de sororité, étant elles-mêmes des enseignantes, pourraient venir à l'école normale pour entretenir les jeunes filles autour de la sororité en enseignement et donner quelques défis du féminisme. Parce que je pense que oui, mars, c'est au-delà de la fête, c'est au-delà de porter des pagnes et autres. Aussi, dans un collège d'une localité que j'ai choisie, je voudrais organiser un concours pour primer la meilleure en dictée éloquence. Donc, mon objectif, surtout en faisant ce concours-là, c'est que la jeune élève prenne conscience qu'elle a un rôle important à jouer dans la société. Et je voudrais qu'elle le fasse à travers le livre. À mes jeunes frères, je leur dirai de toujours s'accrocher au livre et même sur les réseaux sociaux parce que maintenant je vois qu'il y a la vulgarisation du livre numérique. Parce que la lecture a toujours sa place dans la vie de l'humain que nous sommes. Elle a le pouvoir de nous transformer au-delà des connaissances et de la distraction. Que les parents aussi pensent à offrir comme cadeau des livres à leurs enfants. Et s'assurer bien sûr que les enfants lisent les livres qu'ils leur offrent.
pour sa contribution à la vulgarisation de la littérature et des livres, Caroline ambitionne de promouvoir la littérature à travers les médias, car figurez-vous, son autre passion est le journalisme, et je dirais même audiovisuel.